mettez-le dans une enveloppe et vous allez à la poste, vous faites une lettre recommandée à vous-même, un courrier recommandé à vous-même, et que vous gardez, le cachet de la poste va faire foi. Le jour où il y aura procès, où vous allez accuser quelqu'un d'avoir plagié ce jour-là, et au niveau du procès, on va tout simplement, le juge va déceler l'enveloppe, constater le cachet de la poste qui va faire foi, et cette date va faire asseoir la conviction du tribunal que cette œuvre existe effectivement depuis telle date. Ça, c'est informel, mais c'est déjà ça d'avoir à administrer la preuve devant le tribunal, parce que tout, c'est une question de preuve. Bon, une autre manière aussi, et j'ai parlé de la manière formelle, c'est d'aller, et c'est ça qui est vraiment la bonne protection de son œuvre. Vous allez dans une maison de droit d'auteur, vous déposez votre œuvre déjà enregistrée, et c'est la garantie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'artiste est décédé? Est-ce que son œuvre est encore protégée? Si on veut reprendre la chanson d'un artiste qui n'est plus, par exemple. Non, son œuvre est toujours protégée. Mais là interviendront dans les droits de la succession. C'est ses héritiers qui bénéficieront des droits de ces œuvres-là. Mais il faut dire qu'une œuvre a un délai de protection. D'accord. Une œuvre a un délai de protection pendant lequel tous les droits appartiennent à son auteur. D'accord. On va dire merci à Maître Mala. On espère bien que